Ben moi, je demeurais à Montréal. J'ai eu des problèmes de santé mentale. J'ai eu des gros problèmes. J'étais suivi par un psychologue. Puis on m'a référé à la maison du Goéland. Parce qu'il a fallu que je déménage de Montréal pour m'emmener sur la Rive-Sud. Je connaissais aucune ressource toute. Puis c'est en jasant avec mon psychologue, c'est là qu'on est venu à la conclusion que la maison du Goéland, c'était un organisme qui était pour m'aider dans mon cheminement, puis dans mon suivi et tout. Puis avec le temps, je suis venu, j'ai appelé. J'étais un peu timide, j'étais un peu renfermé. Puis j'étais pas sûr de moi-même. Puis quand j'ai arrivé, j'ai cogné à la porte, j'ai appelé, j'ai sonné, je veux dire. Puis on m'a accueilli. Comme tout de suite en m'accueillant, je me suis senti comme bien. Je me suis senti comme pas de préjugés, pas rien. Je me suis senti comme chez moi. On m'a accueilli. On m'a tout... Comment je dirais bien ça? On m'a accueilli comme un humain, comme une personne, comme Dominique. Tout d'abord, la Maison du Goéland, ça a quoi, à peu près 25 ans d'existence. On a, je dirais, 3 services d'accompagnement. On a l'hébergement, on a 9 places. On a également un service d'aide, de soutien à la communauté qu'on appelle le suivi d'intensité variable. On a 4 intervenants qui vont se déplacer à domicile sur tout le territoire des 3 CLSC, Cathéry, Saint-Rémy, Napierville. Ça fait plusieurs quand même municipalités à couvrir. On a toute une charge de soutien. Ça veut dire qu'on a 18 personnes à peu près accompagnées à faire des plans d'intervention, rencontrer la famille, les médecins, psychiatres, infirmiers, tout ça, puis essayer de créer un plan à travers tout ça pour permettre à la personne de réintégrer la communauté. Ça ne veut pas dire juste les organismes ou juste ce qui est propre à la santé mentale, mais des emplois, du bénévolat, retrouver une place de citoyen. C'est un peu ça. On a également un centre de jour où les gens, moi personnellement, je vais me dire que c'est un terrain de pratique un peu. Les gens passent par ici, des trucs, il y a des gens qui ont des compétences au niveau artistique, admettons, qui vont venir redonner ici à d'autres personnes qui sont en suivi. Ça, c'est, mettons, une activité, mais on avait aussi également des activités de remise en forme, que ce soit du kickboxing, mais on va le faire, mettons, à même un gym qui est à la Prairie avec un boxeur professionnel. On essaie le plus possible de sortir, de s'impliquer à même pour que les gens, après, puissent avoir des contacts, puis garder un pied à terre, mettons, puis continuer à faire ce qu'on a mis en place comme activité. C'est toujours dépendamment du choix de la personne, c'est sûr et certain. Le centre de jour aussi, il y a comme un côté aussi plus militant, politisé, où les gens, mettons, vont travailler sur des politiques sociales pour tenter d'améliorer justement certains enjeux qui les touchent, que ce soit le logement, que ce soit tout ce qui est des questions de la pauvreté, accessibilité à des services. Fait que ça peut aller autant au niveau côté municipal, mais autant au niveau plus des MRC, puis on peut grandir aussi jusqu'au niveau national. Fait que les usagers, les personnes qui ont de l'accompagnement par la Maison du Goéland sont amenés aussi à partir de ce moment-là à être sur des associations, des regroupements. Fait qu'il y en a des gens qui vont à Québec, qui vont se promener puis qui sont comme ambassadeurs de la Maison du Goéland. C'est un peu le terme qu'on se donne. Fait qu'ils vont représenter les valeurs puis la mission de la Maison du Goéland. Fait que c'est vraiment toujours dans une approche citoyenne, que les gens puissent reprendre du pouvoir sur leur propre vie. Moi, ce qui m'a amené à passer par la Maison du Goéland, c'est une dépression que j'ai faite à la fin des années 2000, qui m'a amené vers une séparation aussi avec la maman de ma fille. Puis c'est par moi-même que je suis venu ici. J'avais entendu parler de la ressource. Je savais que la ressource avait aussi une bonne réputation. Et j'ai été cogné à la porte en 2015. Puis ils m'ont accueilli pendant 3 mois. C'était clair pour moi que c'était pour me retourner de bord. Puis aussi de me revenir dans le domaine de l'enseignement aussi.
chose qui est mon travail à la base, ma formation. Donc, à partir de 2015, j'ai eu un petit cheminement après qui a été un peu difficile avec la séparation, tout ça. Je suis retourné enseigner en 2017. Mais à partir de 2015-2016, j'ai commencé à mettre les pieds ici, puis à plus m'investir au niveau des activités qui se faisaient. Donc, cours d'art qui se donnaient le vendredi, des ateliers, ainsi de suite. J'ai même moi-même donné des cours d'improvisation pour aider les gens à mieux s'exprimer, à sortir aussi de leur isolement, parce que quand ça fait longtemps qu'on est isolé, qu'on parle à peu de gens, soit parce qu'on a perdu des amis, parce qu'en dépression, on n'a pas toujours... c'est pas toujours tous nos amis qui nous soutiennent, il y en a qui nous abandonnent. Donc, c'était de réapprendre à s'exprimer à travers ça. Puis moi, c'est une de mes formations, donc je suis prof d'art plastique, prof d'art dramatique. Donc, ça me faisait plaisir de donner des cours d'improvisation. Puis ça a été un succès parce qu'on m'en parle encore, on veut encore que ça se poursuive. Donc, c'est un petit peu ça. C'était pour moi, ça a été pour moi un investissement. Actuellement, je suis retourné dans les reportages. J'étais dans les reportages au moment où c'est parti en 2015, si ma mémoire est bonne. Mais avec mon retour au travail comme enseignant, j'ai pas pu poursuivre avec les reportages. Là, je suis en arrêt de travail à nouveau, malheureusement. Mais heureusement, j'ai un endroit pour pouvoir m'investir. Donc, c'est ce qui est peut-être différent de ma dépression à la fin des années 2000. Je m'étais isolé comme beaucoup de gens qui... on sait, hein, la maladie mentale, c'est tabou dans notre société. On en parle peu. On en parle davantage, mais il y a encore un gros chemin à faire. Je faisais un retour à l'université. Puis j'avais de la difficulté à avoir un patron, fait que j'ai décidé que je partirais quelque chose. Et puis un professeur qui avait parlé à l'université de la désinstitutionnalisation très, très sauvage qu'avait vu avec les personnes psychiatriques. Et c'est là qu'il y a eu un déclic. Je suis allée le voir, puis il m'a dit, t'es intéressé parce que mes stages s'en venaient aussi. Il m'a dit, va voir ta psychiatre à Douglas, qui lui m'a référé un autre, l'autre, un autre. Puis tranquillement, c'est comme si j'avais rentré dans un réseau. Et un chercheur qui m'a dit, c'est Thauve à Saint-Rémy, moi, je suis en arrière de toi. C'était quelqu'un qui était très connu à l'époque. Donc, quand je suis allée cogner aux portes du CLSC Saint-Rémy, ça a été le tapis rouge, organisateur communautaire, on écrit le projet. Parce qu'en même temps, ici, il y avait eu une enquête auprès des aidants naturels où c'était demandé une maison comme la nôtre. Donc, il y avait quelque chose dans au bon moment, tout ça, fait que c'était là arrivé. Mais ce qui est arrivé, c'est que le ministre avait décidé qu'il y aurait une politique en santé mentale, puis il a dit, mais on arrête tout. Projet du Goéland, oui, il y avait comme des bonnes chances, on arrête tout, puis on va geler l'argent, le temps de faire la politique. Donc, on m'a appelé, puis on m'a dit, écoute, en attendant, partirais-tu le Campagnol, le groupe d'entraide qu'il y a à Saint-Rémy? Donc, j'ai parti le groupe d'entraide à Saint-Rémy, et suite à ça, les budgets sont arrivés, et j'ai eu le budget pour démarrer la Maison du Goéland. La Maison du Goéland est influencée quand même par une vague qui a eu... qui a pris naissance des années 70, qu'on appelle toutes les approches alternatives, qui était l'approche la plus critique au niveau social, au niveau de la psychiatrie, comment ça se passait, au niveau des structures. Fait que c'est un mouvement où on était imprégné dans ce mouvement-là, dont je faisais partie aussi en étant campagnole, de toutes ces approches alternatives-là. Donc, à ce moment-là, c'était un peu contre l'hôpital. On va aller, puis maintenant, c'est plus ça, là, mais on était assez anti-psychiatrique, anti-médicaments, puis il n'était pas question qu'on écoute le psychiatre de dire comment on fait les choses. Donc, on a eu nos formateurs privés, et il y avait des psychiatres parmi nos formateurs aussi qui étaient comme plus alternatifs, plus communautaires. Et ce qu'on voulait, c'est d'avoir un endroit où il y aurait une réappropriation du pouvoir d'agir, avec un regard d'égal à égal avec les gens. Et quand une personne qui va à l'hôpital ou quand tu vas voir ton médecin, n'importe qui, tu es dans une position aidée. C'est pas grave quand tu l'as une demi-heure, mais quand tu l'es pendant des années, tu perds tes compétences, puis l'autre est toujours mieux que toi. Et quand les gens sont arrivés ici, c'était ça qu'il fallait défaire cette position-là. Tu ne peux pas être juste dans la position aidée parce que tu n'as plus de pouvoir, puis quand tu es juste en position aidée, tu te fais contrôler. Les gens décident pour toi. Et c'était toute une philosophie qu'il fallait défaire aussi chez la clientèle qui était habituée à l'hôpital, qu'on pense pour eux, qu'on parle pour eux. Donc, les débuts, il y avait beaucoup de travail et tranquillement, on a eu les gens qui se sont impliqués.
par exemple, ici, on a un centre de jour qui est mis sur pied par les gens qui ont des services ou qui ont eu des services. Et c'est un lieu qu'on leur dit, on veut ta force. Ici, ta détresse, on en parle avec ton intervenant, parce que quand est-ce qu'on travaille sur les forces? Tout le monde dit on travaille sur les forces, mais on n'a pas le temps. Parce que les détresses sont tellement grandes, puis l'intervenant ne peut pas être à 4 places en même temps, mais là, il y a un lieu où... Puis donc, j'ai attiré des professeurs, des infirmières, j'ai 2 médecins sur mon caseau, tous des gens qui amènent l'épaule à la roue, pour que les gens aient un lieu où il y a du militantisme. Les gens parlent, tu vois, leur position, c'est ailleurs et autrement qu'en institution. Ailleurs ou autrement que l'approche médicale, parce que le médicament ne fait pas tout. Tu peux être inséré dans la communauté, mais tu n'es pas intégré, tu es tout seul. Et là, tu t'arranges pour retourner à l'hôpital parce que tes amis sont là, puis ton infirmière, tu l'aimes bien. Bon, il faut que les gens se retrouvent à des milieux sociaux. Fait qu'à l'époque, on a parti avec 5 lits d'hébergement, puis on avait... de l'argent pour avoir 2 suivis dans la communauté. Et tranquillement, ça s'est développé. On a 9 lits d'hébergement. On suit 72 personnes dans la communauté. On a un centre de jour qui est géré entièrement présentement par les membres. On amène un soutien technique. Ils ont de la formation. Il y a des gens qui sont au national, des conseils d'administration, on rencontre le ministère, très, très politisé. Puis on a les logements sociaux qui ont été quand même un projet de 2,8 millions, que c'était quelque chose de monter ça parce qu'on est pas mal laissé à nous-mêmes. Donc, il y a eu ce développement-là en 25 ans ici. On est chanceux, on a un beau terrain. Il y a le petit rivière juste sur le bord, le petit balançoire sur le coin, l'été c'est plein de verdure. C'est vraiment tranquille. Oui, il y a le boulevard, c'est un peu, mais c'est le fun, ça fait de l'action. Merci. Salut, comment ça va? Il y a 17 logements. Tout pour des personnes ayant vécu ou vivant des problèmes de santé mentale. Puis tous les logements au premier étage sont tous adaptés pour les personnes à mobilité réduite en plus. Puis le building est lead. Ne vous oublie pas. Je sais juste pas si ma blonde est là. Non, elle va là. Vous êtes. Fait que les logements sociaux, il y a 2 modèles dans l'édifice. Tu as des 3,5, des 2,5. Ici, c'est considéré comme un 2,5. Mais dans la vraie vie, ça a plus l'air d'un 3,5. Tu as salon, chambre à coucher. Il y a de l'entraide entre les gens, il s'est formé une petite communauté. Ça va donner un exemple pratique. À soir, on s'en va faire l'épicerie, j'ai une voiture. Ma voisine n'en a pas, ben viens-t'en avec moi, on va la faire ensemble. Puis bon, c'est une façon de s'entraider. À un moment donné, les portions sont trop grosses. Bon, on partage à 2, je ne mangerai pas de la lasagne toute la semaine, moi, là. Fait que, bon, c'est des exemples, c'est un exemple bénin, mais au quotidien, ça fait une différence, puis ça crée des liens, puis ça permet aux gens, plusieurs qui ont eu des problèmes de santé mentale, tendent à s'isoler. Puis tous ces contacts-là, ces liens-là, fait que tu brises l'isolement, fait qu'à un moment donné, tu vas t'intéresser à, je sais pas, moi, le vendredi, ils ont des ateliers d'art à la Maison du Goéland, ben, je sais que ma voisine, elle vient, puis elle aime ça, puis elle fait des affaires, c'est complètement débile, le talent qu'elle a, ben, elle peut développer ces talents-là. Moi, j'en ai pas de talent en art, je suis peut-être meilleur pour écrire, mais quand ils ont des articles à écrire, quand ils ont des choses à produire, le rapport annuel de la Maison du Goéland pour l'Assemblée générale, je contribue toujours, facilité à écrire, à réviser, donc j'utilise mes forces, puis j'ai les rends comme ça. Je pense qu'il y a encore énormément de méconnaissance face à la santé mentale. On mêle un peu tout, l'autisme, la déficience, la santé mentale. On n'aime pas compartimenter, que ce soit dans le communautaire ou n'importe où, sauf qu'on s'en cachera pas. Là, je veux dire, on s'est amélioré dans certaines choses, puis on fait des avancées, puis on essaie de trouver des réponses à des mots, MAUX, là, OTUS aussi, là, c'est ça, sur des difficultés que les gens rencontrent. Sauf que quand on fait tout ce melting pot-là, à un moment donné, ça devient comme aussi un genre de bonhomme à 6 têtes ou un truc comme ça, tu sais. La santé mentale, proprement dit, là, c'est toi, c'est moi, c'est pas marqué dans le front de personne. Fait que, est-ce qu'il y a encore des préjugés? Je sais pas. Moi, je dirais qu'il manque d'espace, peut-être d'ouverture, pas juste au niveau du travail, mais au niveau du bénévolat, de s'investir dans des endroits. C'est difficile de faire de la place des fois,
parce que c'est pas performant, ça avance pas. Puis là, on essaie de trouver des mots, expliquer. Puis quand on y arrive, les employeurs, souvent, ou les gens, peu importe là où on cogne, là, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts, des passions, on va cogner aux portes. Quand on prend le temps, les gens, finalement, quand ils prennent le temps, ce qu'ils ont plus beaucoup, ce qu'ils n'ont pas, bien, ils vont être d'accord puis ils vont embarquer là-dedans. Le problème, c'est que ça va tellement vite que c'est très difficile. Surtout quand on cogne une porte, on est mal entendu comme intervenant pour accompagner. La personne aussi n'arrive pas, le stress, l'anxiété. Fait que je dirais que, est-ce qu'il y a des préjugés? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Je pense que oui. Est-ce que le système amène quelque chose qui peut... est-ce que le système aide à enlever les préjugés? Je pense que non, parce que je pense que ça va trop vite. Ça nous échappe. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Fait qu'on compartimente, puis on aime mieux placer à gauche et à droite, ce qui devient un défi pour nous, parce qu'on ne veut pas que les gens restent uniquement dans la santé mentale. On ne veut pas qu'ils soient cloisonnés que là-dedans. On veut qu'ils fassent partie d'un tout. On parle des préjugés en santé mentale, il y en aura toujours, parce que les journaux, le seul moment, très souvent, ils vont parler de la santé mentale quand il y a quelqu'un, c'est un schizophrène, puis qui a tué. Puis là, c'est effrayant. Il y en a eu un ici, là, à rue Saint-Pierre, l'année passée. Puis l'idée, c'est une personne qui est suivie par un psychiatre, qui n'a aucun lieu d'appartenance, qui ne va pas nulle part, qui a informé. Comment c'est ça qu'il ne connaît pas le gars-là? Comment c'est ça qu'il n'a pas été référé au gars-là? Et ça, c'est une chose. Comment c'est qu'on ne fait pas plus appel, l'institution ne fait pas plus appel à ces ressources communautaires qui sont là? Parce que nous, on est réseautés avec toutes les autres ressources communautaires. Il n'y a peut-être pas besoin de venir en hébergement ici, mais peut-être en suivi externe, puis là, on l'accompagne pour s'intégrer à une cuisine collective ailleurs sur une activité de danse ou n'importe quoi, pour qu'il ne soit pas seul. L'important, c'est que la personne ne soit pas seule. Et comment c'est qu'il ne connaît pas le réseau communautaire? Comment c'est que la famille n'a pas été référée à la COLAL, qui est pour les parents et amis des personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Comment ça se fait? Ça ne s'est pas fait. Fait que ça, il y a un manque dans notre système qui fait que les gens sont de plus en plus isolés et que la détresse augmente. Quand on garde des gens 10 mois sur une liste d'attente, au lieu de référer dans le communautaire quand il y a de la place, parce qu'il y a un fonctionnaire qui dit « je ne veux pas qu'il aille dans le communautaire », puis qu'on aurait de la place pour le prendre, il y a une dépression qui risque de monter. Puis ce qui arrive avec la schizophrénie, c'est qu'une déconnexion de la réalité. Ça peut terminer là, et c'est là que c'est dangereux. Mais avant tout ça, il y a quelque chose à faire. Puis pour celui qui commence à avoir une dépression, avant d'arriver à avoir une dépression très, très sévère, il y a quelque chose à faire aussi. On est très surpris du peu de références qu'il peut y avoir de la part... Puis ça, c'est dans tout le Québec, là, c'est pas juste ici, de la part des médecins psychiatres vers les ressources communautaires, parce qu'ils n'y ont pas le pouvoir de prescrire l'intervention. Puis pourtant, ils ne s'arrêtent pas à regarder la qualité de travail qu'il y a. Puis moi, quand quelqu'un arrive ici et qu'il est hospitalisé aux 2 mois, mon travail, ça va être d'essayer de dire, on peut-tu mettre ça 6 mois, 9 mois? Tu sais, tu comprends, on n'a pas une baguette magique pour dire tu ne retourneras pas à l'hôpital, mais déjà là, la personne commence à s'enraciner, puis avoir un intérêt. Qu'est-ce qui fait que tu as le goût de te lever le matin? Moi, j'aime pas ça de me lever le matin, j'ai un intérêt. Mais qu'est-ce qui fait? Les autres, ils n'en ont pas. Donc, c'est pas l'hôpital qui va en trouver un intérêt. C'est les occasions d'espace, de rencontre avec les gens qui fait qu'à un moment donné, il y a un hasard qui se produit, puis il s'accroche quelque chose. Je me souviens de quelqu'un qui avait un diagnostic de schizophrénie, qui disait « Moi, j'aurai jamais d'enfant, j'aurai jamais ça ». Ça lui faisait un peu de peine. Puis là, il a commencé à s'impliquer au jardin communautaire ici. Il a trippé là-dessus, il est allé prendre une formation là-dedans, puis il travaille dans des serres aujourd'hui, parce qu'il dit « Les plantes font des bébés ». C'est ça la logique, mais tu comprends, il y a un intérêt par un jardin communautaire. Fait que le communautaire a beaucoup à offrir, beaucoup. Il est un petit peu boudé. C'est dommage. Mais il y a les gens qui sont laissés... Puis ça les psychiatres, ils disent qu'ils n'ont pas de préjugés envers la santé mentale, mais il y en a un envers le communautaire. On a tous des secondaires 5 forts. Hein? Puis on est bien bon pour prendre du café. Puis jaser. On est donc bien fait, mais en dehors de ça, on n'est pas clinique. Nous, ici, les gens ont été formés par un psychiatre en psychopatho, là. Fait qu'ils n'ont rien à apprendre de plus. Ils sont surformés, les internats. Et ça a déjà été évalué qu'ils étaient surformés pour la clientèle qu'on avait, parce que des fois, ceux qu'on a refaits, c'est problématiques très, très légères. On pourrait prendre beaucoup plus, mais... Bon, c'est un petit livre qui existe à travers le Québec, mais on est content de la job qu'on fait. Puis les gens, les membres sont contents aussi d'être ici. Ça fait une belle grande famille. Présentement, le plus gros problème, c'est santé mentale et toxicomanie.
Parce que beaucoup de jeunes qui entendent des voix qui ont appris à gérer ça avec les speeds. Donc, ils arrivent ici, ils sont en piètre état, et dès qu'ils ont une angoisse, la première chose qu'ils pensent, c'est d'appeler un pocheur. Hein, ça veut dire, et il a fallu qu'on change toute notre structure avec cette nouvelle clientèle-là. Donc, ils arrivent ici, puis il doit y avoir un accueil qui est vraiment, comment je pourrais dire, très, très familial, très chaleureux pour baisser le niveau d'anxiété. C'est comme important. Et on l'accueille tout le monde, même les filles qui sont à l'administration vont être là. Et il y a un gâteau qui est fait, il y a vraiment... Et on ne le laisse pas seul. Tu sais, souvent, le premier mois, ils n'ont pas leur papier, ils n'ont pas... On ne le laisse pas seul ruminer. Fait que tout un encadrement qui est fait autour, qui est sur la gestion de l'anxiété. De baisser l'anxiété et tranquillement de l'intégrer dans un projet. Parce que tout passe par l'action. Hein. Si tu fais juste parler, ça ne donne rien. Puis bon, tu as tous les problèmes, la gêne, le manque d'estime qui vont ressortir. Fait qu'on passe beaucoup par l'intégration. Fait que la personne arrive là. Et ce qu'il faut regarder avec elle, dans le développement du pouvoir d'agir, c'est où elle se sent dans l'impuissance. Et c'est elle qui va nous dire, si tu vas à l'hôpital, on va te dire, c'est ça que tu as. Mais elle doit nous dire, c'est où que tu te sens dans l'impuissance, dans quelle facette de ta vie, et c'est où tu veux avoir du pouvoir. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Fait que peut-être que son objectif qu'elle va choisir n'est pas celui que ses parents voudraient qu'elle choisisse. Puis ni le médecin, mais c'est elle qui choisit son objectif, tu sais. Puis il faut qu'il soit clair, tu sais, c'est pas « je veux être heureux ». Être heureux, ça veut dire quoi? Explique-moi-le. Puis ça prend quoi? Puis là, on doit... C'est trop large, hein, je veux dire. Fait que c'est vraiment ciblé là où la personne, elle sent qu'elle n'a pas de poignée, elle sent que... Puis c'est pas vrai que souvent, tu as des approches que... ce qu'on va dire à la personne qui a un diagnostic, c'est parce que c'est toi qui es trop fragile. Ou tu vas avoir d'autres approches qui vont dire que tu es responsable de tout dans ta vie. Nous, on n'est ni dans un ni dans l'autre. C'est pas vrai que tu choisis ton environnement. Quand tu as été violée à partir de l'âge de 3 ans, on va arrêter de dire que tu es responsable de tout. C'est que oui, il y a des environnements qui sont pauvres, qui sont démunis, et la personne n'est pas responsable des manques dans son environnement, mais elle va maintenant être responsable de comment elle va le gérer, par exemple. C'est là qu'on va regarder, puis là où elle peut avoir des poignées, là où elle peut avoir du pouvoir, puis ça peut être qu'elle décide qu'elle rupture, ou bon, elle négocie certaines choses dans son milieu, mais c'est de vraiment là. Fait que la personne qui t'arrive, qui dit « mais moi, je suis timide », t'es-tu timide tout le temps? Dans toutes les situations. Non, là, on commence. Celle-là, pourquoi, là? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui est le problème, là? Puis là, tranquillement, on creuse, puis on va aller chercher au lieu d'y aller de façon globale, puis qu'on ne travaille pas sur le problème, là. Donc, la personne est responsable de son plan de suivi, elle est responsable de ses objectifs, et c'est elle qui doit nommer. Je vais vous dire, c'est facile à dire, hein, mais ça, on peut le faire pour nous-mêmes, puis je vous inviterai à faire, à faire l'exercice, parce que quand on est en formation, dans ces approches-là, on l'applique sur nous-mêmes. Puis moi, j'ai un problème en anglais. Fait que je me suis dit, je vais faire mon plan, tu sais, on choisit un petit... J'ai dit, je vais écouter des films sous-titrés. Parce que j'ai un de mes amis que lui devait apprendre le français comme ça. Et j'ai pas écouté les films sous-titrés parce que j'écoute pas de films dans ma vie à la maison. Fait que j'avais choisi fait que j'ai boycotté mon propre plan, j'ai pas fait tu comprends, j'ai pas pris le bon moyen. Mais en temps normal, les intervenants ordinairement auraient dit elle boycotte son plan d'intervention, elle n'est pas engagée, elle fait pas ce qu'elle dit, mais j'ai choisi un moyen qui ne m'allait pas. Donc, c'est vraiment d'aller plus loin dans ces approches-là et c'est là-dedans qu'on travaille présentement et ça a vraiment un taux de succès. Souvent, j'ai de la difficulté à avoir mes cibles parce que le nombre de personnes qui rentrent, j'en ai autant que je ferme des dossiers. Puis là, ma cible, elle descend, puis je dois monter. Ce qu'on fait également pour l'extérieur, c'est qu'on invite les gens, parce qu'on ne les voit pas à l'extérieur, moi, ils sont obligés de venir au moins une fois ici, pour qu'ils comprennent c'est quoi la Maison du Goéland. Et là, je leur demande, la Maison du Goéland appartient à qui? Et là, ils me disent, c'est laissé à l'hôpital. J'ai dit non, elle appartient à ses membres. Et parce que tu as suivi ici tes membres, donc ça t'appartient également. Et c'est vous autres qui décidez qu'est-ce qu'elle va devenir avec votre implication à l'Assemblée générale. Mais la Maison du Goéland vous appartient. Et ça, les gens, c'est ça m'appartient. Oui, c'est à vous autres, ça appartient aux membres, la Maison du Goéland. Et ça amène plein de gens à s'impliquer. On a 35 bénévoles en bas au centre de jour. Ça amène les gens à se mobiliser, à s'impliquer. Puis il y en a qui disent, je ne suis pas prête, mais tu sais, je m'en viens là. Tu sais, c'est parce que c'est ce sentiment-là d'appartenance. On n'est pas une entreprise de service. Trop longtemps, on a pensé, même dans le communautaire, vous êtes payé pour faire ça. Non, on est une ressource communautaire, c'est ta ressource communautaire.
Ça t'appartient. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais pour... Tu sais, tu prends, mais il faut que tu redonnes... J'ai quelqu'un qui vient ici faire de l'ostéopathie et les gens redonnent 2-3 heures de bénévolat pour un traitement d'ostéo. Et tu dois redonner, c'est à vous autres. Et ça, c'est un message qui est très, très porteur au niveau de la réinsertion sociale, au niveau du rétablissement, parce qu'à l'hôpital, tu ne peux pas dire ça, c'est le monde. Ça m'appartient, tu ne peux pas. Puis ça contribue au succès, au rétablissement chez les personnes. Puis il arrive dans une gang, dans une maison où c'est une gang, où il est chez eux, il y a un bout de la ressource qui appartient, c'est à lui. Et moi, je trouve que ça contribue beaucoup. Puis moi, j'ai vraiment un rôle de gestionnaire pour eux. Moi, c'est ma deuxième équipe en bas. Moi, j'ai mon équipe d'intervenants et j'ai l'équipe du centre de jour. C'est ma deuxième équipe, c'est toutes des gens qui ont eu, et puis on fonctionne comme une équipe de travailleurs parce que c'est démystifier la santé mentale, c'est faire avancer la cause. C'est un peu la mission du centre de jour, malgré que des activités quand même, parce que ça prend à mettre les gens en lien, la socialisation, mais il y a des missions très, très spécifiques en bas. Et puis c'est ma deuxième équipe de travail, puis on se parle comme on se parle. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est vraiment une égalité, c'est une équipe de travail pour moi. Au niveau hospitalier, c'est plus sur l'aspect médication, tandis que dans les ressources alternatives, c'est plus sur l'aspect humain, il y a moins de médication. On est moins sur la médication, on est plus sur l'alternatif. C'est ça qui est un plus pour moi. Puis sinon, j'aurais été au niveau hospitalisé ou n'importe quoi, j'aurais resté sur la médication, puis j'aurais pas été moi-même. Comme qu'on appelle dans le jargon, j'aurais été zombie. Sauf que quand j'ai venu pour la première fois à la Maison du Goéland. Là, présentement, je suis de moins en moins zombie, puis après ça, je suis devenu un humain. Mais tout avec un problème de santé mentale encore, mais gérable. Oui, c'est important. C'est important parce que la santé mentale, je tiens ça très à cœur. Puis ça m'a permis de m'aider, puis en particulier mon organisme. Puis je suis redevable envers la Maison du Goéland. Je le vois comme ça. Parce qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des outils, ils m'ont donné des trucs, ils m'ont tout appris. Que fait avec tout ça, puis en plus de ça, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, que là, présentement, je suis rendu ami, chose qu'avant, dans le passé, j'avais pas. Que fait, non, ça m'a apporté beaucoup de bien, puis beaucoup de force aussi.